naturellement. Are you ready? Let's go! De nos jours, de plus en plus de personnes renoncent à l'idée de boire de l'eau du robinet pour des raisons variées. Une telle décision peut être motivée par des raisons de santé, la qualité de l'eau du robinet ou tout simplement par le goût de celle-ci. L'eau du robinet ou eau de distribution ou tout simplement eau courante est une eau potable distribuée directement chez l'utilisateur. Ménage, entreprise, bâtiments publics, etc. Elle est transportée par un réseau de canalisation depuis son point de captage, source, forage ou rivière, jusqu'au robinet des utilisateurs. Le plus souvent, cette eau est rendue potable par un centre de traitement et de désinfection, puis stockée dans un ou plusieurs réservoirs, par exemple les châteaux d'eau, en attendant d'être consommés. De nombreux dispositifs de traitement de l'eau à domicile sont commercialisés. Ils permettent par exemple d'éliminer le chlore, le calcaire, les métaux lourds ou les pesticides. Ces systèmes fonctionnent sur la base du passage de l'eau par une résine retenant les substances à éliminer. À l'usage, ces résines sont saturées et n'assurent plus leur fonction efficacement. C'est pourquoi il est important de les renouveler régulièrement. Certaines personnes pensent que porter l'eau à ébullition 100 degrés pendant 1 minute la purifie. C'est faux. Certes, la chaleur élimine efficacement les bactéries et le calcaire qui forment un dépôt, mais pas les autres polluants chimiques. C'est une bonne méthode pour rendre l'eau de pluie ou de source potable, mais pas pure pour autant. Si l'eau de nos robinets est pure et contrôlée, elle n'est pas pure pour autant. Donc voici quelques conseils et astuces comment purifier votre eau du robinet et ce, naturellement. Première astuce, le charbon végétal. Ces bâtons noirs sont utilisés par les Japonais depuis des siècles pour purifier l'eau. Ce charbon actif, végétal, est produit à partir d'un bois de chêne vert particulier, le bamagashi. Il a le pouvoir de capter les particules présentes dans l'eau, telles que le nitrate ou le chlore. Il neutralise le pH de l'eau et de la nourrir de minéraux. Son utilisation est d'une simplicité enfantine. Il suffit de plonger un bâton dans une carafe d'eau de 2 litres pendant 8 heures environ. Moi, je n'ai qu'une carafe d'1 litre, mais je vous conseille de prendre une carafe de 2 litres. Il est efficace durant 3 mois, puis on peut le réutiliser 3 mois supplémentaires en le passant 10 minutes dans de l'eau bouillante et en le faisant sécher. Ensuite, il faudra lui dire adieu en le jetant dans votre cheminée ou dans votre compost. Deuxième astuce, les graines de moringa. Les protéines contenues dans les graines de moringa, un arbre qui pousse dans les régions tropicales et subtropicales, auraient la faculté de filtrer 99% des impuretés et des bactéries contenues dans l'eau. Vendues en graines ou en poudre, voici une graine, il suffit de les éplucher, ce qui donne ça, puis les moudre avec un moulin à café, ce qui donne ça, une poudre. Et cette poudre, il suffit d'en verser 50 grammes dans 1 litre d'eau. Il suffit de laisser agir environ 30 minutes en agitant de temps en temps, puis filtrer l'eau avec un tissu propre ou une gazeuse. Troisième astuce, les perles de céramique. Aussi venues d'Asie, les perles de céramique sont fabriquées dans de l'argile pure. Riches de nombreux micro-organismes actifs, ces perles sont capables d'absorber le chlore, le calcaire et la plupart des résidus polluants, tout en rejetant les micro-organismes antioxydants. Il suffit de plonger 15 perles par litre d'eau pendant 30 minutes. Leur avantage, elles sont utilisables à vie sans aucun entretien. Il est cependant déconseillé de les laisser sécher, sinon c'est écœurant. Voici nos 3 astuces comment purifier votre eau du robinet. Renseignez-vous et demandez l'aide d'un professionnel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. A très bientôt. Vive Culture to Kids!